Les distances aujourd'hui, oui, c'est une contrainte, mais qui n'est pas forcément fondamentale après. Quand on a les moyens, je vois aussi des gens qui se saignent terriblement pour aller dans des écoles extrêmement huppées. Moi, par moment, je dis, si tu as les moyens, c'est bien. Quand on a les moyens, il ne faut vraiment pas se priver, on peut le faire. Mais quand on n'a pas... La plupart des gens ont fait des écoles publiques et ils ont bien réussi leur vie. Je ne sais pas après pourquoi ils sont convaincus qu'il faille absolument passer par une école privée. Si on peut, il n'y a pas de problème. Mais si on ne peut pas, ça ne sert pas de se saigner. Moi, j'ai vu des gens qui ont pris tout leur revenu, envoyé des enfants en études en Europe. Et puis après, ils ne peuvent même plus vivre eux-mêmes. Mais quand l'enfant revient, ce n'est pas pour avoir un salaire différent de ceux qui sont restés ici. C'est le même revenu qu'il aura. Finalement, ça ne procure même pas davantage. Mais on a dépensé tellement d'argent. Non. Oui, c'est aussi vu comme le prestige. Montrer que, oui, on a c'est ça l'intention, oui. Effectivement, si tu veux du prestige, il faut le faire. Mais moi, je suis dans le pragmatisme. Qu'est-ce que ça va m'apporter? À la fin, là, moi, c'est le résultat qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Si je ne vois pas ce que ça m'apporte, je ne fais pas. Je ne fais pas parce que tout le monde fait. De toute façon, le prestige, ça rend pauvre. Hein. Rien qu'à la recherche du prestige, du nom, ouais, il sera toujours en train de vivre au-dessus de ses moyens, il ne s'en sortira pas. Je ne me reconnais pas dans ce modèle. Moi, je suis pragmatique. Justement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez de l'effort, la part de l'effort personnel de l'enfant? Ah si, mais seulement que je dis que l'enfant n'est pas conscient. Quand on reste dans les niveaux les plus bas, hein, dès qu'on arrive au lycée, ça commence à changer. Mais quand on est au primaire, au collège, en fait, l'enfant n'est pas conscient. Ils sont très peu à se projeter même dans leur futur. Je suis un exemple. Moi, jusqu'en terminale, je ne savais pas pourquoi il fallait aller à l'école. Hein. Je ne savais pas, j'allais parce qu'il fallait aller. J'allais parce que mes parents me disaient d'y aller. Mais moi-même, quand je me posais la question, peut-être ceux qui nous écoutent, je veux bien savoir, est-ce que jusqu'en terminale, ils savaient pourquoi ils allaient à l'école? Non, il y en a même qui, dans la vie professionnelle, ils ne savent pas pourquoi ils travaillent. Ne parlons pas des enfants. Il est professionnel, mais il ne sait même pas pourquoi il travaille. Non, c'est normal. Celui qui n'a pas de pourquoi n'aura pas d'engagement, en fait. Et ça fait que cet exercice de lui expliquer pourquoi. Il faut toujours leur expliquer pourquoi. Pourquoi il faut faire des études? Pourquoi il faut aller à l'école? Quand ils finissent par comprendre, c'est fini, le déclic est là. Vous n'aurez plus besoin de les suivre. Ça va être un automatisme. Mais tant que la personne n'a pas le pourquoi, la volonté, l'effort est difficile. On dit aussi que